Si tu veux appeler un ami américain en espérant qu'il ne te réponde pas, essaie de le faire le soir du Super Bowl. Plus de 100 millions de personnes assistent à la finale du sport préféré des Américains, qui est le programme télévisé le plus regardé de l'année. Bien qu'on y joue avec les mains, le football américain est appelé ainsi car il s'est développé à partir de deux sports, le rugby et le football, connus sous le nom de soccer en Amérique du Nord. De plus, avant certains changements majeurs dans les règles, on utilisait les mains et les pieds pour jouer. Un match de championnat de la NFL de 1958 a été le premier et jusqu'à présent le seul à se terminer en prolongation. Ce soir-là, les Colts de Baltimore jouaient contre les Giants de New York. Le stade était plein avec 68 000 spectateurs et des centaines de milliers de personnes le regardaient sur NBC. À un moment donné, la foule est devenue tellement déchaînée que le câble de NBC responsable de la diffusion s'est débranché. Le match était sur le point de se terminer, alors ils ont dû faire quelque chose immédiatement. Plus tôt, cette année-là, le New York Times avait demandé aux producteurs s'ils avaient un plan B pour un tel scénario. Il a répondu en riant qu'il devrait probablement envoyer quelqu'un sur le terrain pour regarder le match. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé leur directeur commercial courir sur le terrain après un temps mort. Des agents l'ont poursuivi pendant un moment et tout le monde a pensé que c'était juste un striker. C'est ainsi que NBC a sauvé l'émission en ne manquant que la première séquence de jeu après le temps mort. Il est difficile d'imaginer un match de football sans huddle. Il s'agit de ces moments où les joueurs se rassemblent tous en cercle serré pour discuter de la stratégie, se motiver les uns les autres ou célébrer un touchdown. Mais ces huddles ne sont devenus populaires que dans les années 1890, grâce à Paul Hubbard, un quarterback malentendant de Gallaudet. Il ne voulait pas que ses autres coéquipiers lisent ses signaux manuels, alors il a rassemblé ses coéquipiers en un cercle fermé pour protéger leurs secrets. Le match de 1982 entre les Cardinals de Stanford et les Golden Bears de Californie est entré dans l'histoire à cause d'une séquence appelée The Play qui s'est déroulée dans les toutes dernières secondes. L'équipe de Stanford menait 20-19 et il ne restait que 4 secondes. On pourrait penser que ce n'est rien, mais ce temps a suffi aux Golden Bears pour renverser la situation. Ils ont fait 5 passes en arrière et boum! Touchdown final. Et ils ont gagné 25-20. Contrairement aux ballons professionnels, les ballons utilisés lors des matchs universitaires ont des bandes blanches peintes à l'une des extrémités pour faciliter le repérage du ballon lors des matchs de nuit. Wilson, une célèbre entreprise d'équipements sportifs, est le fournisseur exclusif des ballons pour les matchs de la NFL depuis 1941. Ils produisent aujourd'hui 4000 ballons par jour. Le premier match de football américain de l'histoire a été joué entre les collèges de Rutgers et de Princeton. Il était populaire parmi les étudiants, mais est rapidement devenu un sport assez rude. À un moment donné, il a même été interdit de jouer dans les espaces publics. Walter Camp, un célèbre joueur de rugby, est devenu le capitaine de l'équipe de football américain de Yale et a sauvé la situation. Il a changé les règles du jeu et en a fait le sport que nous connaissons aujourd'hui. La ligne de 20 yards jusqu'à la zone d'en-but est connue sous le nom de zone rouge. Le rouge a été choisi car c'est une couleur d'avertissement pour la défense. Lorsque l'attaque atteint cette zone, elle est dans la meilleure position pour marquer. Le football gridiron est un autre nom pour ce jeu. Pas d'histoire insolite ici, la seule raison est que le terrain de jeu ressemble à un grill utilisé en cuisine. Il semblait presque impossible que deux frères entraînent des équipes NFL qui s'affrontent en finale du Super Bowl. Mais c'est arrivé en 2013. Gene Harbaugh et John Harbaugh ont respectivement entraîné les San Francisco 49ers et les Baltimore Ravens, qui se sont affrontés lors du grand match. Leurs parents ont regardé le match dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans. John, le frère aîné, a gagné. Ils ont brièvement échangé des félicitations après le match, mais ne se sont pas parlé pendant des semaines. Tous deux ont admis que le match avait été très dur sur le plan émotionnel. Il y avait auparavant la Ligue nationale de football et la Ligue américaine de football, chacune ayant son propre champion jusqu'à ce qu'elles fusionnent en 1970. Ils ont dû décider de la nouvelle structure et n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et devine comment ils ont finalement résolu le problème? Eh bien, ils en ont simplement déposé 5 dans un vase et en ont sorti une au hasard. Le membre des Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, a trouvé le nom Super Bowl en s'inspirant d'un jouet qui ne coûtait que 98 cents. Sa femme l'avait trouvé dans un magasin de jouets à Dallas, au Texas, et lui a dit que la petite balle pouvait rebondir au-dessus d'une petite maison. L'idée n'a pas plu à tout le monde, et il y a même eu des concours pour trouver un autre nom. Mais celui-ci est resté. Le premier Super Bowl a eu lieu le 15 janvier 1967. Les billets ne coûtaient que 12 $, comparé aux 100 000 $ qu'il faut débourser pour une place VIP aujourd'hui. Pourtant, il y avait encore beaucoup de sièges vides au Los Angeles Memorial Coliseum où il a eu lieu. Ils ont choisi l'emplacement seulement 6 semaines avant le coup d'envoi. Aujourd'hui, il est connu 3 ans avant le match réel. Depuis le 5e Super Bowl, on utilise des chiffres romains pour identifier les matchs. Cela permet d'éviter une certaine confusion.
Par exemple, le Super Bowl 2023 aura lieu au début de cette année-là, mais la majorité de la saison aura été jouée en 2022. La seule exception a été le Super Bowl 50. La NFL pensait que le fait de le nommer Super Bowl L aurait pu faire baisser les ventes de billets. La NFL ne paye jamais aucune de ces superstars qui se produisent lors des spectacles de la mi-temps. S'y produire à 7 heures de grande écoute rapporte beaucoup plus d'argent aux artistes sur le long terme, car leurs ventes de disques montent toujours en flèche après le match. Ils reçoivent cependant de l'argent pour couvrir des dépenses qu'ils doivent engager pour préparer le spectacle. Cela peut représenter plus de 10 millions de dollars, donc ce n'est pas un si mauvais calcul après tout. Chaque équipe du Super Bowl reçoit 108 ballons. 54 d'entre eux servent de ballons d'entraînement, et 54 autres sont utilisés pendant le match réel. La mi-temps habituelle d'un match de la NFL dure de 12 à 15 minutes. Mais la super mi-temps dure 20 à 30 minutes, selon le spectacle qui s'y déroule. La pièce qu'ils ont lancée à pile ou face lors du match 44 pour décider quelle équipe donnerait le coup d'envoi avait passé 11 jours dans un vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la Terre. Pour s'assurer que le jeu est toujours équitable, 7 officiels ayant des fonctions différentes doivent être présents sur le terrain. Tu peux les reconnaître grâce à leur chemise rayée noire et blanche. L'arbitre est le plus haut gradé d'entre eux et a le plus de responsabilités. Viennent ensuite l'umpire, le juge de fond, le chef des lignes, le juge de touche, le juge de ligne et le juge de terrain. C'est la ville de Miami qui a accueilli le plus d'éditions du Super Bowl avec 11 matchs. La deuxième place est occupée par la Nouvelle-Orléans avec 10 matchs. Le match a normalement lieu dans un climat chaud ou dans un stade couvert. La seule exception est le match qui a eu lieu au Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans, où la température à l'heure du match était de 4 degrés. Les Arizona Cardinals sont plus vieux que l'État qu'ils représentent. L'équipe a été fondée en 1898 et l'Arizona n'est officiellement devenu un État que 14 ans plus tard. L'équipe a aussi connu la plus longue période de l'histoire de la NFL où elle n'a pas gagné un seul match en post-saison. 51 ans. La NFL remet aux membres de l'équipe gagnante la fameuse bague du Super Bowl. Celle-ci n'a jamais été la même car les gagnants choisissent comment la personnaliser pour la rendre unique. Sa conception prend jusqu'à 4 mois. La bague porte normalement le nom et le logo de l'équipe, le titre champion du monde ainsi que le logo et le numéro du Super Bowl. L'équipe peut remettre des exemplaires de la bague à qui elle veut, non seulement aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs, aux formateurs, aux cadres, au personnel et aussi aux anciens joueurs et entraîneurs. C'est pourquoi le prix total de l'ensemble est d'environ 5 millions de dollars. La bague Super Bowl 45 des Green Bay Packers comportait plus de 100 diamants. 13 d'entre eux représentent chaque titre que l'équipe a remporté depuis 1929.